Shalom, shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Puisque nous sommes le lundi 6 juin 2022, je vais vous parler des propriétés, des vertus, les forces mystiques qui se cachent dans le cœur du chiffre 6. Nous allons explorer ensemble le chiffre 6. Et notre point de vue concernant le chiffre 6 va changer, puisque bon nombre de personnes, nous avons l'habitude, comme nous ne comprenons pas les messages divins qui se cachent derrière ce chiffre 6, nous diabolisons souvent ce chiffre 6. Aujourd'hui, notre point de vue au sujet à propos du chiffre 6 va changer. Aujourd'hui, le 6 juin 2022, déjà, nous avons un 6, le lundi 6. Et nous savons très bien que le mois de juin, c'est le sixième mois. À travers le mois de juin, nous avons le deuxième 6. Maintenant, 2022, lorsque nous enlevons un 0, le 0, ça reste 222. Si nous réduisons maintenant les 222, ça donne 6. Déjà, le 6 juin 2022, nous avons 3 6 qui se suivent successivement, 3 6 qui sont alignés. Je ne suis pas venu pour vous parler du chiffre 666, non. Je veux vous parler des propriétés du chiffre 6. Amen. Que l'Éternel vous accorde de la compréhension et vous allez bien comprendre. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? 6 se dit en hébreu, 6 se dit en hébreu Shisha. Shisha qui signifie se réjouir, Shisha qui signifie être en joie, être dans la gaieté. Vous voyez, déjà l'Éternel a créé l'homme dans cette dimension appelée la joie. L'Éternel ne veut pas ce que sa création soit dans la tristesse. C'est la raison pour laquelle, pour devenir un roi, il faut avoir un cœur, ton cœur, ton esprit dans la joie pour devenir roi. Maintenant, dans l'alphabet hébraïque qui contient 22 lettres, ces 22 lettres ne sont pas comme les lettres de notre alphabet. Ces 22 lettres sont des symboles de Dieu, sont des énergies, des puissances de Dieu, des émanations de Dieu. Ces 22 lettres représentent les sentiers qui mènent à l'arbre de vie, représentent les secrets divins que nous devons comprendre, explorer ces dimensions. Dans l'alphabet hébraïque, le 6e lettre de l'alphabet hébraïque se dit Vav. Le 6e lettre. Et Vav, dans Vav, lorsque nous prononçons Vav, nous prononçons 2 lettres à la fois, qui est V, 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 Vav. Donc déjà dans Vav, nous avons 2 6. Il y a un 6 qui est 6 et céleste qui se trouve là-haut, qui joue son rôle. Et le deuxième 6 est 6 terrestre qui est ici en bas. Le 6 céleste qui influence le 6 terrestre si le 6 terrestre se connecte avec le 6 céleste. Maintenant, le 6 céleste fait référence à ces 6 jours de la création. Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au 31e verset. Là-bas, les 6 lumières, les 6 dimensions de la création sont citées. Maintenant, verset 31 dit, puis Dieu vit tout ce qu'il a créé était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce 6e jour se dit en hébreu Yom Hashishi. Et Yom Hashishi qui signifie le fin lait. Ce vêtement sacré que portait le grand sacrificateur Aaron avant d'entrer dans le tabernacle de Dieu pour faire le service divin, qui fait référence à ces bonnes manières, bonnes attitudes, bon comportement, bon caractère que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons épouser, nous devons adopter pour pouvoir se connecter avec la dimension appelée la sainteté. Puisque le fin lait symbolise, c'est le symbole de la sainteté. L'homme ne peut jamais recevoir la bénédiction de l'Éternel
sans se connecter avec cette dimension appelée la sainteté. Sans la sainteté, l'homme ne peut jamais vivre et avoir de la bénédiction divine en dehors de la sainteté. Donc, il faut cette connexion. C'est avec la sainteté qu'on se connecte avec le 6 céleste. Et en se connectant avec le 6 céleste, quelque chose se passe. Il y a la victoire, il y a la multiplication, il y a la joie. C'est ce qui amène la joie. Maintenant, si nous prenons Vav, ce Vav-là maintenant, il y a Vav, c'est V. Il y a un V en bas, il y a un V en haut. Lorsque nous fusionnons ces deux V, le V d'en haut, le 6 d'en haut qui descend maintenant et qui rentre dans le 6 d'en bas, vous voyez le dessin que ça a fait, la forme que ça a donné. Cette forme, c'est ce qu'on appelle l'utérus, c'est ce qu'on appelle la matrice céleste. Ce qui signifie que ce mois est propice pour toutes les femmes qui sont mariées et qui n'ont pas encore des enfants et qui pleurent, qui sont allées de gauche à droite et qui ne trouvent pas de la solution. L'Éternel m'a chargé de vous dire, séchez vos larmes, puisque la matrice céleste va descendre, puis rentrer dans la matrice terrestre, et puis chasser la stérilité, l'infécondité, l'infertilité. Alors vous allez tomber enceinte. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, ce mois, c'est ça. Toute maladie, c'est le symbole de la multiplication. C'est le symbole de la vie, de la guérison. Alors, je vais revenir et puis nous allons continuer. Shalom à vous. Amen.